bien avant la création des États-Unis, l'Amérique du Nord était la terre de plusieurs millions d'Amérindiens répartis en des dizaines de tribus. Retour sur les grands noms de cette civilisation et leur répartition sur le continent. Dans l'imaginaire collectif, les Indiens d'Amérique sont des individus vivant dans des tipis, montant à cheval et chassant le bison. À l'évocation de cette image, quelques noms de tribus viennent instantanément à l'esprit, comme les Sioux, les Comanches ou les Cherokees. Mais les tribus indiennes sont bien plus nombreuses, et surtout, elles ont été présentes sur l'ensemble du territoire américain et même au-delà. D'après le Bureau des Affaires indiennes, l'Amérique du Nord a comporté plus de 20 millions d'Indiens vivant dans plus de 1000 tribus différentes. Celles-ci avaient d'ailleurs chacune leur tradition, mais surtout leur territoire. Des milliers de tribus réparties du Canada jusqu'aux Caraïbes à l'heure actuelle, les tribus comptant encore plus de 50 000 personnes sont peu nombreuses. Toutefois, elles représentent une part de la population américaine et sont l'incarnation d'une histoire amérindienne qui perdure. Parmi les grandes tribus qui subsistent encore aujourd'hui, on trouve les Sioux, les Navajos, les Pueblos, les Cheyennes, les Cherokees, les Comanches, les Iroquois, les Apaches, les Omaha, les Cris ou les Moaves. Les natifs parlent l'une des 296 langues indigènes reconnues aux États-Unis. Cependant, le pays comptait bien d'autres tribus aujourd'hui disparues ou en voie de disparition. Sur certaines cartes très rares, il est possible de voir la répartition des tribus indiennes sur l'ensemble du continent. Ainsi, on trouvait dans les Caraïbes les Indiens Taïnos, ou les Naskapi au Canada. En effet, si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comment les Indiens y sont-ils arrivés bien avant lui? Eh bien ils sont passés par la Sibérie, répondent les historiens. Une étude a ainsi révélé une mutation génétique unique partagée par les Indiens d'Amérique et des habitants de l'Altaï, au croisement de la Russie et de la Mongolie. Ce serait le berceau des premiers peuples d'Amérique. Ils auraient commencé à coloniser le continent il y a 15 000 ans par l'actuel détroit de Bering, qui était alors un passage terrestre reliant l'Amérique du Nord et l'Asie. Avec une même origine, pourquoi les populations du continent sont-elles si différentes? Parce que le froid, l'altitude ou les maladies ont exercé des pressions sur les gènes de ces migrants. Au plan archéologique, des pointes de lance ont été retrouvées au Nouveau-Mexique au début du XXe siècle. Ainsi, leur datation indique une présence humaine d'au moins 13 000 ans. D'autres indices suggèrent un peuplement il y a 14 500 ans, tels ces outils de pierre retrouvés sur le site de Monte Verde, au Chili. C'est également un demi-indien qui a réussi à cultiver un maïs multicolore et à le partager dans le monde entier. Si ce maïs dragibu a tout d'un cadeau du ciel, son créateur avait pourtant les pieds bien ancrés sur terre. Karl Barnes, décédé en 2016, était même plutôt du genre à passer ses journées les mains dans le terreau. C'est dans les années 1980 que ce fermier de l'Oklahoma, né en 1928, était parvenu à donner naissance à la perle rare. Après que son maïs soit devenu célèbre, un des disciples de Karl Barnes, Greg Schoen, avait tenu à partager son histoire sur le site Mother Earth News. Car si les grains colorés de glace Glem peuvent paraître futiles, j'y pourtant derrière eux un lourd héritage spirituel. Glace Gem, fruit d'anciennes variétés amérindiennes mi-amérindien, mi-écossais irlandais, Karl Barnes profite de ses jeunes années pour renouer avec la culture de ses ancêtres Cherokees. Son grand-père l'initie au rite de plantation et de récolte et lui fournit quelques graines d'anciennes espèces de maïs, que l'adolescent va commencer à cultiver. De ces différentes plantations vont renaître des variétés de maïs cultivées par d'anciennes tribus amérindiennes, et que l'on pensait perdues à jamais. Alors qu'il fait part de ses découvertes à des chefs amérindiens locaux et gagne même le nom de White Eagle, l'aigle blanc, Karl Barnes commence à isoler et replanter certaines graines plus colorées que d'autres. Une graine de la tribu des poneys, mélangée avec de la farine de maïs rouge des Osages, et une autre espèce nommée Egret Horse, aboutiront finalement à la création de l'épi arc-en-ciel de Reddit. En 1994, le fermier Greg Schoen rencontre celui qui deviendra son maître à penser. Greg est l'homme qui va véritablement faire connaître le maïs multicolore au reste du monde. Dans son récit, il se souvient de la pièce dans laquelle Karl conservait ses espèces.
Des bocaux remplis d'épis et de graines colorées parsemaient les étagères, semblables à des manuscrits anciens. Un jour, je lui ai demandé d'où ça venait vraiment et il a juste répondu de l'esprit, se souvient Greg. La sagesse qu'il a partagée avec moi et avec d'autres visiteurs était l'essence même de la spiritualité de ce maïs au point de l'Oklahoma au monde entier. En 2005, Greg commence à cultiver le maïs à plus grande échelle et à distribuer à qui le souhaite les graines magiques. Du Kenya au Mexique en passant par Israël et l'Inde, le Glass Gem commence son tour du monde. Mon but était de faire en sorte que ce maïs se répande le plus possible, qu'il circule et qu'il fasse partie du domaine public, explique-t-il. Mais le destin de Glass Gem prend une toute autre dimension quelques années plus tard, quand, en 2009, Greg Schoen donne quelques germes à son ami Bill Mcdormand, propriétaire de Seed Trust Director of Native Seed Search, une ONG pour la préservation des cultures traditionnelles et indigènes du sud-ouest de l'Amérique et du nord du Mexique. Alors que Bill présente l'étrange variété dans des conférences et des programmes éducatifs, une photo intitulée Glass Gem, un des nombreux noms donnés au maïs multicolore, est reprise sur Reddit. La suite, on la connaît. Sur l'épitaphe de sa tombe, l'aigle blanc aurait laissé un dernier message, ses graines la chantent. Mais si Karl Barnes nous a quittés, son maïs semble, lui, devenu immortel. À planter au printemps, le maïs arc-en-ciel a besoin de soleil et de temps chaud pour s'épanouir, et surtout de beaucoup de poésie. Cet homme demi-indien a partagé son savoir gratuitement pour le monde entier.